Ce qui est incroyable, la vraie révolution, c'est votre ami. Auguste Escoffier, quand Voilà, même. notre maître. Oh, ben voilà. Auguste Escoffier, grand cuisinier de l'époque, et aujourd'hui, il est resté encore une référence mondiale. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'était un petit malin, cet Auguste Escoffier. J'imagine, Grégory, vous le connaissez. Ah bah oui, c'est lui qui a mis en place toute la cuisine moderne. Est-ce que vous utilisez encore les grimoires d'Escoffier? Je ne lis pas fréquemment le grimoire, non, mais par contre, c'est des desserts, effectivement, ou des recettes qui aujourd'hui existent encore et que j'aime énormément. Et là, je crois reconnaître, par exemple, une pêche melba, et c'est mon dessert favori. Ah, vraiment? Et c'est un dessert qu'on retrouve aujourd'hui dans les brasseries parisiennes ou partout dans les Mais restaurants. bien sûr. Et il était tellement malin. C'était le roi du marketing. En fait, ce qu'il a fait, c'est que pour faire connaître sa cuisine et ses desserts, eh bien, il a donné le nom des célébrités de l'époque à ses desserts. Vous reconnaissez, par exemple, là, ce sont des fraises. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Là, voici la Sarah Bernard. Hein, les fraises Sarah Bernard. C'était vraiment la voix d'or. Elle était la reine de Paris. Et surtout, elle était de tous les dîners. Il faisait d'une pierre deux coups, parce qu'il arrivait à flatter, bien sûr, ses célébrités, et aussi à flatter sa clientèle qui venait dans les restaurants et qui se délectait de manger des plats avec des grands noms de célébrités de l'époque. Vous avez reconnu ces deux desserts? Tout à fait. La pêche melba. Oui. Et la poire belle Hélène. Alors, là, j'ai évidemment Hortense Schneider. Hortense Schneider, c'était celle qui jouait la Belle Hélène dans Offenbach. Cette opérette d'Offenbach a été jouée dans le monde entier, dans toute l'Europe en tout cas. Eh bien, il s'est servi de ce véhicule, si je puis dire, pour populariser la poire Belle Hélène et la pêche melba. La voilà, c'est la melba, elle venait de Melbourne. C'était Nelly Melba, grande cantatrice, une soprano de l'époque. Et puis, elle était très en chair, un peu comme... Jolie pêche. Bien ronde comme votre pêche. Voilà, et puis, je suis sûr que vous savez d'où vient la crêpe Suzette. D'une Suzette. Escoffier, 1864. D'accord, ça j'ignorais. Mais oui, en fait, c'était un soir sur la Riviera, donc sur la Côte d'Azur, mais à Monaco, je crois. Dîne le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. À sa table, il a sa maîtresse, Suzanne Reichenberg. Et il veut l'impressionner, il dit à Escoffier, allez, faites-moi un dessert pour épater la dame. Il a créé un dessert pour la belle Suzanne Reichenberg. Voilà comment sont nées les crêpes Suzette. C'est une belle histoire. Il a toujours su mettre en valeur justement ce monde mondain avec la haute gastronomie. Et il y a une autre évolution qui m'enchante. C'est que Auguste Escoffier était de petite taille, un peu complexé, parce que la brigade, il y avait, comme ici, il y avait des grands gaillards. Et bien pour se faire reconnaître, la toque était déjà rigide, hein, eh bien il l'a fait monter vers le ciel, et voilà comment... Comme ça, on pouvait reconnaître le chef. Tout à fait. C'était une chose aussi importante par rapport à Escoffier, c'est qu'il a fait évoluer, qu'il a simplifié le goût, mais il n'a jamais oublié que l'essentiel de la cuisine, ça reste le produit, et que c'est lui qui doit être au centre de l'assiette. Ben vous allez le voir, Auguste Escoffier était un homme aux multiples talents. Il était créatif, c'était un redoutable entrepreneur qui avait le sens des affaires et un organisateur de génie. Et vous allez voir que dans le même temps, il a révolutionné la gastronomie et le restaurant. À 19 ans, Auguste Escoffier monte à Paris tenter sa chance. Là-bas, il travaille dans plusieurs restaurants à la mode, jusqu'à ce jour de 1884 où il rencontre l'hôtelier César Ritz. La rencontre a été fabuleuse, les deux hommes se sont très bien entendus, chacun avait son rôle, lui il s'occupe du monde de la cuisine, Ritz lui s'occupe du reste de l'établissement, la gestion de l'établissement. Les deux hommes assurent le rayonnement des plus grands palaces, comme le Carlton de Londres ou le Grand Hôtel à Monte-Carlo. Ensemble, ils créeront l'Hôtel Ritz à Paris en 1898. Escoffier s'impose comme le maître de la cuisine palace. Et à chaque fois en cuisine, le chef impose le travail en brigade. La brigade, c'est la répartition du travail, en réalité, avec chaque cuisinier affecté à une tâche particulière, ce qui permet de faire vite, c'est une chaîne. Par exemple, les œufs meilleurs bières. Les œufs meilleurs bières, on avait quelque part quelqu'un qui s'occupait de la cuisson des œufs, pendant que quelqu'un s'occupait de la cuisson, de la préparation de la sauce, et puis un troisième agençait le tout et ça partait. Donc on gagne du temps. Et c'est comme ça que dans les palaces, on pouvait servir des centaines de clients en moins de 2 heures. Escoffier invente la taylorisation avant l'heure. Un homme, une tâche, c'est la division du travail.
elle permet d'augmenter la productivité. Sa cuisine est en phase avec son temps et le guide culinaire qu'il publie en 1901 deviendra vite une référence. Le guide culinaire d'Escoffier est devenu la Bible de tous les restaurateurs, est devenu la Bible dans la formation des cuisiniers et dans toutes les écoles hôtelières du monde entier. Premier cuisinier à avoir obtenu la Légion d'honneur en 1928, Auguste Escoffier reste aujourd'hui encore le symbole de la gastronomie française.